Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont surenchère, prison et antisémitisme. 200% de droits de douane sur nos champagnes, vins et autres alcools. La surenchère de Donald Trump, sa menace de riposte aux taxes européennes, elle-même prise en réplique à ses droits de douane sud de 25% sur l'acier. Gérald Darmanin veut que les détenus étrangers extra-européens purgent leur peine dans leur pays d'origine. Le ministre de la Justice s'en prend aussi sur Sud Radio. Au maire RN, tout le monde veut des prisons, mais pas chez soi, dit-il. Et puis là, chez nous, LFI n'est pas antisémite, s'agace Jean-Luc Mélenchon. Une caricature de Cyril Hanouna diffusée par LFI a été accusée de reprendre les stéréotypes antisémites des années 30. Les vraies voix Sud Radio. Mais d'abord, Vladimir Poutine, à l'instant, se dit prêt pour un cessez-le-feu en Ukraine. Nous sommes d'accord avec les propositions visant à mettre fin aux hostilités. Mais nous partons du principe que cette trêve doit conduire à une paix durable et s'attaquer aux causes profondes de cette crise, déclare à l'instant le président russe. Après l'accord entre les États-Unis et l'Ukraine sur le principe d'une trêve de 30 jours, la réponse russe était très attendue évidemment. Un émissaire d'ailleurs de Donald Trump était à Moscou aujourd'hui pour en parler avec les autorités russes. Et venons-en à ces droits de douane. Ouais, ça pourrait un peu se suivre comme une série si c'était pas si inquiétant pour nos producteurs de vin. D'ailleurs, on les entendra dans le coup de projecteur des vraies voix vers 18h40 sur Sud Radio. Alors, premier épisode, Donald Trump se met en place des droits de douane de 25% sur l'acier qui arrive aux États-Unis. Deuxième épisode, l'Union européenne réplique avec des tarifs douaniers de 50% sur le whisky, les motos ou encore les bateaux américains. Troisième épisode, cette menace donc de riposte aujourd'hui en forme de surenchère des droits de douane de 200% sur les vins, les champagnes, les spiritueux, bref les alcools européens, menace qui vise en particulier la France. Évidemment, alors Donald Trump ne mâche pas ses mots contre l'Union européenne. Je pense que les droits de douane dans certains cas vont être un peu plus que réciproques parce que notre pays est maltraité depuis longtemps. Nous avons été maltraités pendant très longtemps et nous ne nous laisserons plus maltraiter. L'Union européenne a été créée pour profiter des États-Unis. Je ne suis pas satisfait de l'Union européenne, je tiens à vous le dire. Nous allons gagner. Nous allons gagner cette bataille financière. C'est une bataille financière. Donald Trump avec la traduction de Matteo Lamblot pour Sud Radio. La France reste déterminée à riposter à cette surenchère lancée par Donald Trump sur les droits de douane, réagit cet après-midi le ministre du Commerce extérieur. Et on en parlera tout à l'heure dans le coup de projecteur des vraies voix. Deuxième mot, prison. Gérald Darmanin veut que les détenus étrangers extra-européens purgent désormais leur peine dans leur pays d'origine. Les prisons françaises comptent 25% de détenus étrangers, dont les 2/3 hors Union européenne, dit le ministre de la Justice ce matin dans le Grand Matin Sud Radio. Ce que je vais faire très bientôt, dans les jours qui viennent, ça n'existe pas au ministère de la Justice, c'est un travail pour évidemment expulser ces personnes et qu'ils puissent faire leur peine dans leur pays d'origine. Par exemple, j'étais au Maroc la semaine dernière et nous avons convenu avec le ministre de la Justice du Maroc que nous allons échanger, si j'ose dire, ces détenus. Aujourd'hui, il faut demander l'avis du détenu. Demain, on n'aura plus besoin de demander l'avis du détenu. Le garde des Sceaux a aussi évoqué la surpopulation carcérale au micro de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. On met 7 ans à construire une nouvelle prison en France, déplore Gérald Darmanin, et de s'en prendre au passage au maire RN à ce sujet. Nous mettons au ministère de la Justice 7 ans à faire une prison. On est chez les dingues. Personne ne veut une prison près de chez soi. Oui. Moi, j'ai écrit à tous les maires du Rassemblement national. Tous. Pour dire, est-ce que vous prenez un centre de rétention administratif où on met des étrangers délinquants? Est-ce que vous voulez des places de prison? On en construit. Il n'y a pas une réponse. Et c'est normal, parce que quand on est maire, on n'a pas envie de dire à ses concitoyens, une prison s'installe près de chez vous. Donc d'abord, il y a beaucoup de croyants et il y a peu de pratiquants. C'est le problème du ministre de la Justice. Tout le monde veut des prisons, mais pas chez soi. Gérald Darmanin qui a aussi redit dans le Grand Matin Sud Radio vouloir remettre en chantier la création d'un statut du repenti comme en Italie pour convaincre les anciens membres du grand banditisme de se mettre au service de la justice. Sur les prisons. Décidément, c'est un sans faute. Ouais. Il est remarquable. J'aime énormément qu'il applique à la place Vendôme et la justice n'était pas sensible à cette urgence, tout ce qu'il mettait en œuvre comme ministre de l'Intérieur. Il est incroyablement pragmatique. Est-ce que pour baisser la surpopulation carcérale, c'est pas une bonne solution d'envoyer les condamnés étrangers purger leur peine dans leur propre pays? Faudrait voir de combien de personnes ça représente. 25% de la population carcérale. 25, dont les 2/3 de 25%. Donc, faudrait avoir le chiffre exact. Il me semble quand même que c'est assez marginal. Je pense pas du tout que ça puisse résoudre le problème en tant que tel de la surpopulation carcérale. Donc, c'est toujours ça de moins. Peut-être toujours ça de moins, mais ça me semble très complexe à mettre en œuvre et ça touche sans doute quelques centaines de personnes. Donc c'est plutôt des milliers. Il faudrait qu'il avance des chiffres le plus précis. Oui, mais en même temps, dès que c'est difficile, on ne fait pas. C'est un petit peu ce qu'on reproche au gouvernement. Hein. Moi, je vois deux problèmes. Il y a 80 000 détenus, donc il faut imaginer en Île-de-France. 25% de 80 000, ça fait 20 000. Non, ça libère les places de prison. C'est les 2/3 de 25%. Donc il y a deux multiplications. Les 2/3 de 20 000, ça fait quand même déjà pas mal. Ça fait 12 000. Oui, c'est vrai.
Moi, je me dis juste qu'on n'arrive pas à renvoyer déjà les gens qui sont sur le territoire sous ce QTF. On n'arrive pas à les renvoyer. On n'arrive pas à renvoyer tellement de gens qu'avant qu'il arrive à faire ça, je suis sceptique. Et ça pose un second problème. C'est est-ce que si vous, demain, vous êtes victime de quelque chose, vous accepteriez que la personne purge sa peine à l'étranger sans savoir s'il ne sera pas libéré au bout de quelques mois, etc. Comment il y a de contrôle? Et les victimes, comment on peut prendre, je pense à Philippine, qui s'est fait violer et tuer, si demain son agresseur va purger, son meurtrier va purger sa peine et qu'il est gracié au bout de 5 ans, de 6 ans, de 4 ans, comment le vivront les victimes? Donc c'est assez compliqué, je trouve, comme sujet. Il me paraît difficile de trouver à l'étranger une inexécution des peines encore plus douloureuse que chez nous. Ouais. Allez, le troisième mot, antisémitisme. Jean-Luc Mélenchon se montre très agacé par les critiques sur une affiche diffusée et puis retirée par la LFI. Oui, affiche pour en appeler à une marche, je cite, contre l'extrême droite et ses relais le 22 mars et sur laquelle on peut voir une caricature de Cyril Hanouna, visuel accusé notamment par la LICRA de reprendre les codes de l'iconographie antisémite des années 30. Jean-Luc Mélenchon s'en est vivement défendu ce matin sur France Inter. C'est une habitude des réseaux d'extrême droite. Maintenant, moi ce que je dis à mes camarades, il va falloir vérifier tout le temps la religion des gens qu'on caricature. Et surtout que nous n'avons pas le droit de ces caricatures. Parce que des caricatures sur monsieur Hanouna, il y en a qui sont 1000 fois pires dans le journal Charlie. Mais eux ne sont pas la cible des réseaux d'extrême droite. Nous ne sommes pas antisémites. Par pitié, lâchez-nous. Occupez-vous de ce qu'on raconte vraiment, de ce qu'on dit vraiment, de ce qu'on propose. Dites-nous, vous vous trompez, mais arrêtez avec ce cirque des antisémites et puis les caricatures, le nez trop long, les cheveux sont trop courts, enfin tout ça n'a aucun sens. Jean-Luc Mélenchon, c'était ce matin lors d'une émission en public à la Maison de Radio France. Philippe Béja. Il a osé dire qu'il l'a pas vu, la caricature. Non, mais franchement, il se moque du monde, malheureusement. Oui, il est tout le temps sur les réseaux sociaux. Oui, Éric Coquerel a enfourché le même discours, tout de même. Voilà des gens intelligents qui disent n'importe quoi. N'importe quoi. En tout cas, ils sont pas très courageux sur ce dossier. Effectivement, je pense que c'était clairement maladroit, c'est évident, parce que même si ça peut laisser ou subsister une once de doute, il faut absolument pas le faire. Donc ne serait-ce que pour cette raison, ça suffisait de s'abstenir, si j'ose dire. Pour autant, il n'y a pas d'antisémitisme systémique chez LFI, il faut se calmer. Bien sûr que si. Non, c'est absolument pas le cas. Il peut y avoir des dérapages comme là, clairement, et c'est tout à fait scandaleux, et c'est très bien qu'on revienne dessus. Enfin, c'est au nom de la France insoumise, quand même. Bien sûr, mais bon, Quand Mélenchon dit que c'est les attaques de l'extrême droite, en fait, le problème de LFI, c'est que 99,5% des Français sont d'extrême droite. Parce que quand vous n'êtes pas LFI, vous êtes d'extrême droite. Oui, mais ça les rend pas tous antisémites pour autant. Je ne suis pas d'extrême droite. Je trouve que cette caricature est abjecte. Et c'est pas du tout anodin, puisqu'on appelle ça, vous savez très bien, c'est des signaux. On envoie des petits signaux à son électorat. C'est ce que fait Jean-Luc Mélenchon, c'est ce qu'a fait la France insoumise. Je considère ça à vomir. Et c'est juste une semaine après que les femmes juives n'aient pas pu défiler lors de la journée des droits des femmes. Ça arrive après toutes les menaces qu'il y a régulièrement, etc. C'est abject, c'est à vomir. Et des proches disaient, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Eh ben, je pense que c'est la différence entre LFI et Charlie Hebdo, parce qu'il n'y a jamais eu aucun doute chez Charlie Hebdo sur leur antisémitisme, leur racisme ou leur sexisme. Je pense que leurs caricatures sont drôles, parce que LFI a un bagage antisémite tellement énorme qu'on n'a pas lieu de rire, ni même de douter. C'est un scandale. Ah, comme ça, au moins, c'est réglé. Voilà. Chacun a donné son avis. Voilà. Si vous êtes du même avis ou pas, opposé, vous savez que vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Dans un instant, le